site keleza. Les rosi bababo sete. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous bénissons Dieu pour vous qui êtes là. Nous bénissons Dieu pour vous qui nous suivez. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de prier que Dieu nous fasse du bien. Nous sommes en train de prier que Dieu te voie. Nous sommes en train de prier que cette fin de l'année, que quelque chose de bon t'arrive. Une très bonne chose t'arrive. Que quelque chose de meilleur t'arrive. Que Dieu te fasse du bien. Que tu te retrouves dans ce que tu fais. Mabrazato le kolezata reboboshi. Meitare bobo sababo zetereza. Je prie pour toi que quelque chose se passe dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Ibrazata imama zote. Leshoteka zaterebobo. Que quelque chose se passe dans ta vie. Mama brosi. C'est ta rebobobobo. Mekarezote. Bien-aimé, ce soir, si tu es malade, la main de Dieu va te toucher. Ce soir, si tu as un problème, Dieu va intervenir dans ta vie. Ce soir, Dieu va résoudre le problème qui te dérange. Babrazatole kazote. Mindarababose. Dieu va te faire du bien. Meshatale koze. Meshata librabobozi. Ibaikalozete. Les rosibaba. Maintele kazote. Dieu te fait du bien, Dieu te fait du bien. Oh, si tu te sens mal quelque part, bien-aimé, commence à bouger la partie qui te fait mal, commence à faire de mouvements. Dieu guérit. Mama sore bobose, les chata réseau, maïkale bobo kete. Ah, Dieu fait quelque chose. Maïna réseauté, labra bobose, machata, les okeleka. Bien-aimé, fais des mouvements que tu ne faisais pas avant. Si tu n'arrivais pas à manger, commence, cherche de l'eau. Cherche de l'eau. Labrabababo seke. Commence par l'eau et tu vas manger. Mama sotere boboza. Leche kazote. Indare bobose. Mama kelezote. Le chataro bobo. Bien-aimé, il y a la présence des anges qui opèrent dans vos maisons. Il y a la présence des anges dans ce lieu. Il y a un mouvement de l'esprit qui va se dérouler dans vos maisons. Mama sobrazike, les chatarobobosi, mintarababo sekele kaza. Oh, il y a des choses qui se déroulent maintenant. Les brobobo saka. Alléluia. Alléluia. Il y a des chaînes qui se brisent maintenant. Alléluia. Mebrazite que les atta. Sheba bababousse. Merababoussise. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de transformer une vie. Meshatare. Alléluia. Bien-aimé, tu as fait longtemps avec cette maladie. Et tu veux la main de Dieu. Alors ce soir, nous prions avec toi. Je ne sais pas, c'est un membre de ta famille, c'est ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa. Bien-aimé, je veux que tu pries avec nous. C'est toi, je veux que tu pries avec nous. Que la main de Dieu puisse faire quelque chose. Que la main de Dieu puisse toucher. La chatarebobo saka. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu sera en train de toucher. Je déclare la guérison. Je déclare la bonne santé. Les anges vous touchent. Les anges de Dieu vous touchent. Alléluia. La puissance de la résurrection vous touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu. Mabrazata. Les chata. Mibrosike, l'érosité, Seigneur, guéris, 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 au nom de Jésus. Mebrosatakala, Indarebobose, Ayababose.
Nous te prions, Seigneur. Chebrobobo. Tu entends les prières. Tu as une préoccupation qui te dérange. Ça te dérange. Mais ce soir, Dieu est venu te visiter. Par rapport à ta préoccupation, ce soir, Dieu est venu te visiter. Ma brasatoleke. Bien-aimé, j'aimerais que tu touches seulement ton cœur là où tu te trouves, et que tu pries. Et pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de poser seulement ces gestes, de toucher ton cœur, Dieu commence à faire quelque chose. Je te dis aujourd'hui, le ciel est ouvert pour te bénir. Le ciel est ouvert pour te faire du bien. Dieu commence à faire quelque chose. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que ce problème trouve sa solution maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce problème puisse trouver sa solution maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que la puissance de Dieu entre dans ta maison. Que la puissance de Dieu entre dans ton travail. Que la puissance de Dieu entre dans ton travail. Oh, si tu as un problème d'argent, Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train d'intervenir au nom puissant de Jésus. Mama soterebobo saka. Ibrazite-kele. Dieu est en train d'intervenir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, que ce problème ne puisse pas te tourmenter. Que ce problème ne puisse pas te démener. Au nom puissant de Jésus. Ma brasi que les otés. Ma chata, rebobozi. Ma kalezote. Ma brasite. Jésus, Jésus. Guéris. Guéris. Jésus résout ses problèmes. Résout ses problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent maintenant. Il y a des choses qui se déroulent maintenant. N'hésitez pas à témoigner, s'il vous plaît. N'hésitez pas à dire ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. N'hésitez pas à témoigner. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous fait tellement du bien. Il est tellement bon pour nous. Il est tellement bon pour nous. Il ne trahit jamais. Il ne peut jamais nous trahir. Notre Dieu est bon. Je bénis Dieu parce qu'il est en train de faire quelque chose dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons pendant quelques minutes écouter la parole de Dieu. Vous le savez très bien, nous le faisons pendant 20 minutes, pendant 25 minutes, pendant 30 minutes. Et nous vous prions d'écouter maintenant la parole de Dieu. Lâchete que zabra bobo zekema. Merezote que les ote que rebobo size kaïya. Et la rababose. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Shite kalazote barezote kelezote. Mendarazi baikazote. Shite lezo. Bien-aimé, Dieu est bon, il est merveilleux, il nous fait du bien. Je bénis Dieu pour ta présence aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons un tout petit peu parler de quelque chose. Et notre verset de base serait dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Rajibabo site kerebobo jite rezeteke. Litarebobo size kerebobo sete imamazo. Malabrosite kelezote imasete. Ecclésiaste 3, chapitre 3. Et je veux aujourd'hui lire un tout petit peu ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté.
un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer de pierres et un temps pour ramasser de pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu avec 2 versets bibliques et nous allons encore lire. Nous allons lire cette fois-ci Job, chapitre 38. Nous allons lire un tout petit peu. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu les sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié plutôt le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a bloqué la mer avec 2 portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel, quand je fais des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé de l'humide et imposé verrou et porte, quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape de bord de la terre et que le méchant en tombe? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. Bien aimé, c'est beaucoup de questions que Dieu est en train de poser à Job. Déjà, la lecture nous dit quelque chose suffisamment. Et aujourd'hui, je vais te poser la question. À toi qui es en train de pleurer, à toi qui es en train de te poser des questions, à toi qui penses que Dieu n'existe pas, à toi qui as des questions qui manquent de réponse, à toi qui es en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Oui, nous avons prié. Oui, ça ne marche toujours pas. Dieu est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit chaque chose a son temps. C'est pas parce que toi tu crées le temps pour la chose,
Mais c'est parce que Dieu, le créateur de temps et des circonstances, le maître de temps et des circonstances, le veut ainsi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ta vie est un livre que Dieu est l'auteur. Il a déjà écrit, il a tout écrit, du commencement à la fin. Il est l'auteur de ta vie. Et Dieu connaît ton parcours. Le dimanche passé, nous avions parlé de Joseph. La vie de Joseph a été écrite dans le livre de Dieu. La vie de Joseph a été connue par Dieu. Dieu savait le parcours de Joseph. Dieu savait, il savait chaque chose arrivera à son temps dans la vie de Joseph. Et ce soir, je vais te dire que chaque chose arrivera dans ta vie selon la volonté de Dieu. Surtout, je m'adresse aux chrétiens. Je prie, mais je ne vois rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le maître de temps et des circonstances est Dieu. Je vais ceci, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Le maître de temps et des circonstances est Dieu. La Bible fait chaque chose bonne en son temps. C'est Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. C'est Dieu qui le fait. Et la Bible dit, il y a un temps pour tout. Bien-aimé, j'aimerais partir par une question. Où étais-tu quand tu étais cette masse informe dans le ventre de ta mère? Qu'est-ce que tu faisais? Comment est-ce que tu es né? Qu'est-ce qui a fait que tu grandisses? Comment est-ce que tu grandis jour après jour? Comment est-ce que tu parles? Il y a un temps pour tout. À un moment donné de la vie, tu ne parlais pas. À un moment donné de la vie, tu ne pouvais pas marcher, on te portait, tu étais bébé. Mais Dieu a mis la parole dans ta bouche. Dieu a affermi tes jambes. Dieu t'a donné tout ce que tu veux. Et bien aimé, regarde le cours de ta vie. Regarde comment est-ce que t'es ta vie. Qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie? Et Dieu te conserve. Et il fait chaque chose bonne à son temps. Si peut-être tu as pleuré hier, peut-être tu te réjouis le lendemain. Et après, tu es c'est-à-dire dans une course, dans la marche. Et il y a le haut, il y a le bas. Mais j'aimerais te dire que chaque chose a son temps. Et il est temps pour toi de vivre la joie. Il est temps pour toi de savourer l'amour de Dieu. Je suis en train de parler pour ces gens-là qui vont voir leur victoire peut-être après ici. Des gens qui vont danser de joie. Peut-être maintenant, pendant que tu es en train de m'écouter. Mais je suis aussi en train d'encourager quelqu'un qui est en train de passer de moments terribles dans la vie. Il se pose des questions. Bien aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le jour. Il y a un temps pour la nuit. Il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour pleurer. Des fois, nous pleurons non parce que nous avions voulu, mais parce que nous devons pleurer. Peut-être on a perdu quelqu'un de la famille. Peut-être la mort est entrée. Peut-être la maladie. Ça nous surprend. Parce que nous ne sommes pas maîtres de temps et des circonstances. Bien aimé, chaque chose a son temps. Mais le secret, c'est que, si tu veux que ces livres que Dieu a écrits, que tout ce qu'il a écrit se réalise dans ta vie,
Bien-aimé, tu vas voir, tu as besoin de vivre comme un chrétien, comme Joseph, je voulais dire. Quelqu'un qui craint Dieu. Malgré le haut, malgré le bas, il craint Dieu. Au milieu de la souffrance, il a dit, je ne trahirai pas mon Dieu. Au milieu de la souffrance, il a dit, je ne céderai pas. Oui, je ne céderai pas. Oui, nous ne sommes cadets, mais je ne céderai pas. Bien-aimé, peut-être tu es seul devant quelque chose qui n'est pas bien. Tu es seul. Quelle est ta décision? Est-ce que parce que ça ne marche pas, il faut que tu fasses ce que tu veux faire maintenant? Parce que ça ne marche pas, il faut que tu détournes le chemin. Tu oublies le bon chemin. Où étais-tu quand Dieu était en train de t'introduire dans le monde? Quelle était ta participation? Dieu te connaît. Il connaît ta vie. Reste droit. Reste droit. Ne te corromps pas à cause de ce monde. Ne te corromps pas à cause de la souffrance. Ne te corromps pas à cause des conditions de vie. Il a certainement un projet pour toi. La Bible dit pour toi, j'ai dit pour toi qui me regarde. Dieu a pour toi le projet de bonheur et non de malheur. Ces projets que ton père ne peut accomplir dans ta vie, mais Dieu peut le faire pour toi. Il peut l'accomplir pour toi. Dieu est merveilleux. Notre Jésus est bon. Notre Jésus est bon. J'aimerais encore te dire, qu'est-ce que Jésus peut manquer de te donner? Il a accepté un jour de monter sur la croix pour toi seul. Il a donné de sa vie pour toi. Rien est au-dessus de Jésus. Rien ne lui dépasse. Chaque chose a son temps. Il te fera une surprise sur le point d'arriver au moment opportun, au moment convenu, au moment qu'il veut, et ce sera le bon moment. Oui, tu dis ceci parce que tu ne traverses pas ce que je vis maintenant. Je sais, c'est difficile, mais je t'appelle champion. Je t'appelle champion parce que tu traverses cela. Tu es un champion. Mais est-ce que tu peux poser la question à Job? Job, c'était comment ta souffrance? Est-ce que tu peux poser la question à quelqu'un d'autre? J'ai écouté les gens. Des fois, ta souffrance, elle est peut-être grande pour toi. Essaie un peu d'écouter une autre personne. Essaie un peu. Il y a d'autres personnes qui rient lorsqu'elles se trouvent à l'extérieur. Mais quand elles rentrent, c'est difficile. Dieu te connaît. Tu es dans son calendrier. Et ici, je veux déclarer comme prophète, tu as assez pleuré. Et je mets fin, je décrète une nouvelle saison dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oui. Peut-être tu dis, c'est impossible mon cas. Peut-être tu dis, même le médecin, on dit que c'est pas possible. Mais je te pose la question, où étais-tu quand Dieu était en train de mettre de l'humide dans l'eau, dans des océans? Où étais-tu quand Dieu suspendait les ciels, les étoiles au ciel? Où étais-tu? Où étais-tu quand Dieu était en train de créer Ève?
quand Dieu était en train de créer Adam. Bien-aimé, je m'aurais été assuré, rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Seulement parce que tu as la foi, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, il fera tout pour toi. Seulement parce que tu suis Jésus, seulement parce que tu ne veux pas entrer dans une mauvaise vie à cause de Jésus, il te fera du bien. Je vois Dieu en train de faire sourire une femme. Je vois Dieu en train de faire sourire un homme. Je vois Dieu en train de faire sourire un papa, un jeune homme, une maman. Je vois Dieu en train de donner la joie dans une famille. Rien n'est impossible. Et maintenant même parce que tu me suis, je condamne toute parole prononcée contre toi, toute mauvaise parole prononcée contre toi. Je les condamne au nom de Jésus-Christ. S'il y a un médecin qui a dit, s'il y a un avocat qui a dit, si le dossier au niveau de l'État, c'est compliqué, bien aimé, je viens ouvrir de portes par le pouvoir que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, que tout soit ouvert au nom de Jésus. Oui, c'est pas facile, je sais. C'est pas facile, je sais. Mais Dieu, par ses paroles, il est venu te remonter. Il est venu te remonter. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Ne craque pas pour la terre. Nous sommes de pèlerins. Ne te fais pas trop de soucis pour gagner le monde et perdre ton âme. Tu peux tout gagner. Le diable peut te donner tout. Un jour, il s'est présenté devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le monde m'appartient, si tu te prosternes, je te le donne. Il peut tout te donner. Mais il manquera quelque chose. La vie éternelle. Il ne saura pas te donner la vie éternelle. Jésus peut tout. Notre Jésus peut tout. Et je te dis, peut-être tu es entré au début de cette année avec des promesses, avec un courage énorme. Et tu te disais que ça va tenir. Mais à la fin des comptes, c'était les hauts et les bas. Et enfin, tu ne comprends plus rien. Bien-aimé, je te dis, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Regarde, il dit dans Ecclésiaste, le verset 11, il dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. De le commencement jusqu'à la fin, c'est Dieu qui fait tout. Il a placé son esprit en nous. Il a placé son éternité en nous. Dieu nous a créés pour vivre éternellement. La mort est entrée par le péché. Mais Dieu nous a créés, toi et moi, pour vivre éternellement. Si tu pleures pour les choses de ce monde, pleure aussi pour les choses à venir. Pleure aussi pour les ciels. Ces versets, on les néglige trop. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Les royaumes et la justice. Oui, la justice sur la terre. La crainte sur la terre. La crainte de Dieu qui prépare ton éternité. Le monde, le reste c'est pour nous.
Un disciple de Jésus lui pose la question, « Père, j'ai tout abandonné. Nous avions tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on aura en retour? » Jésus dit, « La vie éternelle pour eux, mais sur la terre, le centuple aussi. » Bien-aimé, Dieu ne t'ignore pas. Il connaît tes besoins. Ta vie de chaque jour est dans son livre. Il connaît quand tu te réveilles. Il connaît quand tu t'endors. Il connaît quand tu es au boulot. Il connaît quand tu te laves. Il connaît tous tes mouvements. Il est prêt pour te faire du bien. J'aimerais te dire, toi qui n'as pas encore Jésus, si tu es en train de pleurer, repens-toi seulement. Viens entrer dans notre famille. La famille de Jésus-Christ qui est notre aîné. Il est l'aîné de la famille. Viens, on va te recevoir. Et ta vie sera transformée. Parce que je vois des vies des chrétiens en train d'être transformées. Je vois des projets en train de s'accomplir. Je vois des gens en train de rire de joie. Dieu est en train d'essuyer des larmes de moquerie. Dieu est en train d'essuyer. Dieu te fait du bien. Il te fait du bien. Si tu veux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, reste dans la crainte. Fais comme Joseph. Reste dans l'obéissance. Des fois, Dieu a besoin de faire quelque chose. Mais nos péchés, nos mal nous éloignent de lui. Et c'est comme si on est perdu. Vous savez, de vie. Dieu ne te voit pas un jour, Adam a péché. Et Dieu vient sur la terre, il était en train de chercher Adam. Adam, où es-tu? Dieu veut réaliser quelque chose pour toi et tu tombes dans le péché. Dieu vient te chercher avec la chose. Où es-tu? Il ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le péché et tu te caches. Bien, mais reste juste, reste fidèle. Tu vas te placer très haut. Très haut. Ne te corromps pas pour faire plaisir aux gens tout autour de toi, pour faire plaisir à ta chair. Ne te corromps pas à cause de l'orgueil qui vient de l'ennemi. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce temps, le temps que vous nous avez donné. C'est la parole de Dieu. On aura le temps de parler, de partager pendant 45 minutes la parole de Dieu. Mais pour le moment, on n'a pas assez de temps. C'est juste pendant 25-30 minutes, de fois 35. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je vous aime comme d'habitude. Je vous aime énormément. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Écrivez-nous sur Messenger si vous avez des questions, si vous avez besoin de la prière. Écrivez-nous, appelez-nous sur Messenger et nous allons voir ce que nous allons faire ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta gloire. Merci, ô Dieu. Fais du bien à un cœur. Que les portes et les écluses de cieux s'ouvrent sur la vie d'une personne. Que la joie entre dans une maison. Que la paix entre dans une maison. Que le bonheur entre dans une maison. Que les succès accompagnent une maison. Je prie que ton esprit remplisse une maison. Je prie que tes anges, ô Dieu, débloquent des bénédictions qui sont arrêtées par les anges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je prie cela au nom puissant de Jésus. Je décrète la paix, la joie dans la vie de tes enfants.
Ils vont vivre et ils vont témoigner ta gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu as fait. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Bye bye.